à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on va se retrouver pour un petit color and chat et en même temps je vais vous faire un petit tuto aussi pour le pot en terre. Ça peut toujours aider. Puis bon, je vais vous montrer comment je fais la peau de la main. Donc voilà, donc ça va être dans un colo de Maria Troll. Donc moi c'est le Vivi Soccer and Van. Parce que je crois que c'est de chez Prince Work, donc bonne qualité papier, et c'est l'équivalent du Drum Race. C'est exactement le même livre, sauf que moi les colos se détachent, je ne crois pas que dans le Drum Race ça se détache. Donc ça va être mon premier colo, et c'est un livre qui me plaît énormément et que j'avais hâte de commencer. Donc je vais faire ce petit colo là avec vous. Donc moi ça va être sûrement à l'aquarelle pour éviter justement que ça me fasse trop mal et que je fatigue vite à faire le colo. Donc je vais utiliser pour ça les Albrecht Dürer de Faber-Castell et un pinceau à réservoir que je dois avoir ici, je pense. Alors, dans ma trousse à bazar, on peut le dire, c'est une trousse à bazar. Je mets tout ce que j'ai besoin à portée de main. Donc vous voyez, j'ai mon petit sopalin. Et j'ai tout mon bazar, j'ai mes cols à paillettes, j'ai mes Posca, j'ai mes pinceaux gomme, j'ai mes pinceaux à réservoir, hein, j'en ai deux même je crois. Ah, je ne le retrouve pas l'autre. J'aime bien mon bleu aussi, voilà. Alors, bon, le problème c'est qu'à la longue ça a tendance à se salir. Je mets tellement de bazar. Mon petit crayon, je vous dis c'est vraiment... Et j'ai perdu mon bouchon de ce pinceau là, c'est ça qui est le plus ennuyeux sur ce pinceau. Voilà, et on va utiliser du coup les Faber-Castell. Donc j'espère que vous allez bien voir. Je sais pas si je zoome un peu plus. Ah, mais je vais être devant. Bon, je vais laisser ça comme ça pour que vous voyez bien quand même, parce que... Alors j'espère que ça ne va pas être trop sombre. Donc j'ai pris un petit colo. En même temps j'ai les Derwent Intense. Mais j'ai que la boîte de 12. Alors je vais essayer de m'installer. De mettre ma jambe. Voilà déjà. J'ai même mes pinceaux à réservoir. J'en ai deux aussi qui sont là. Donc j'ai largement ce qu'il faut. J'ai mon gobelet avec ma boisson. Voilà. Donc vous risquez de m'entendre entre deux boire. Hein. Mais si je ne bois pas, ça ne va plus et je ne vais plus pouvoir parler. Donc voilà. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Alors, on va commencer, je pense, par la peau. Alors, j'ai pas l'habitude de les faire avec les Albrecht Dürer. Il m'en manque quelques-uns Albrecht Dürer. Je ne les ai pas tous, mais bon. On va essayer de se débrouiller avec ce que j'ai là. Alors, je vais utiliser donc le beige. Le beige, celui-là. Ouais. On va y aller pour le 132 et le 189. Ouais, je vais commencer avec ça. Hop. Donc, j'ai commencé avec la couleur foncée. Parce que j'aime bien des crayons aquarellables. Avec mes problèmes, ça me permet que ça me fatigue beaucoup moins. J'ai aussi les Lyra aquarelles, les Lyra Rembrandt aquarelles en 72, hein, donc la boîte complète. Ils sont top aussi, je les aime beaucoup. Je m'en sers bien plus souvent bientôt que les Albrecht Dürer. Et je me suis dit au niveau couleur peau, tout ça, je vais être moins perdue avec les Albrecht Dürer. Je vais les retailler un peu parce que... Donc c'est vrai qu'en ce moment, je fais pas beaucoup de vidéos. Donc bon, je me suis dit, il faut que j'arrive à en faire. J'en ai fait un peu la semaine dernière. Mais franchement, je l'ai fait à mon rythme. J'ai vraiment des gros soucis. Et je veux pas vous embêter avec mes problèmes de santé tout le temps. Donc bon, j'essaye d'en faire assez régulièrement. J'ai une copine, c'est pareil. Souvent, quand est-ce que tu refais une vidéo? Je sais bien, ouais. Je sais bien que vous aimez bien quand je fais des vidéos. Mais franchement, j'ai vraiment du mal. Hein. La respiration n'est toujours pas réglée et je suis vite essoufflée. De toute façon, vous devez vous en rendre compte.
que j'ai énormément de mal. J'ai vraiment du mal à pouvoir respirer. Dès que j'ai tout le temps la ventoline sur moi, ça me fait penser que là je l'ai pas prise, elle est restée dans l'autre pièce. Et bon, si vraiment ça n'irait pas, j'irai le chercher. Si j'ai le temps, autrement j'appellerai ma fille qui est là. Et je suis toujours sous un nouveau traitement encore une fois. Parce que le médecin n'arrive pas à... J'ai fait une grosse crise pendant la consultation. Il m'a fait souffler dans un espèce de tube. L'autre jour quand j'y suis allée, espèce de tube avec une bille pour voir mon taux, je sais pas, mon souffle ou je sais pas quoi là. Et m'a fait souffler une première fois et puis c'était vraiment trop bas. Ça lui, bon, ça le choquait un peu. Alors du coup il m'a dit vous allez recommencer. Bah oui, mais la deuxième fois a été fatale pour moi. J'ai mis un temps fou à récupérer. Il a attendu que le traitement, comme j'ai fait aussitôt de la ventoline, mon mari m'a passé de la ventoline aussitôt. Et lui, il a attendu voir que le médicament fasse effet pour me voir au niveau oxygène où que j'en étais. Donc bon, c'était à peu près rentré dans l'ordre. Hein. J'étais à 98, ce qui est déjà énorme parce qu'en général, quand je vais au médecin, je suis entre 90, grand max 95, mais voilà, hein, j'y vais pas plus que ça. Ce n'est pas plus que ça. Mais bon, ils le savent très bien, hein, niveau asthmatique, on n'est jamais à 100%. Et là, 98 avec le traitement, donc bon, ça a été bon. La seule chose, bah là, il voulait que je voie un pneumologue rapidement. Ce qui n'est pas le cas, hein, parce que j'ai appelé dès la sortie, mon mari était parti à la pharmacie, donc moi pendant ce temps-là, dans la voiture, j'en ai profité pour regarder par chez moi. Donc bon, où que je vais à l'hôpital d'habitude, bah, il y en a un. Il y en a même deux pneumologues, donc j'ai appelé et malheureusement, je n'ai pas de rendez-vous avant le 11 mai, ce qui est très loin, mais bon, je lui ai demandé si vraiment il n'y avait pas un rendez-vous plus tôt, parce que bon, mon médecin m'a dit que c'était urgent, mais elle m'a dit non, je ne peux pas avant. C'est voilà, c'est pas avant telle date. Bon bah ok, j'ai dit de toute façon on va maintenir cette date-là. Hein. Après, j'ai pas cherché plus loin non plus. Après, il faudrait que je regarde si plus loin. Mais bon, c'est pas évident. C'est en semaine. J'ai mon fils, j'ai mes enfants. Allez, ouais, j'ai mon dernier qui est au collège et tout. Et puis, ben, c'est pas évident. Après, s'il y a personne, vu qu'on a personne pour pouvoir bah, les récupérer, enfin s'en débrouiller quoi. Bon, je sais bien, ils sont grands maintenant, mais bon, voilà. Hein. J'aime pas les savoir. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Et puis bon, mon mari travaille, hein, c'est pareil. Lui, il peut pas avoir des jours comme ça sur commande. Donc je n'ai pas essayé du coup plus loin au niveau rhumatologue. Rhumatologue. N'importe quoi moi. Au niveau pneumologue. Donc j'ai maintenu le rendez-vous. Après, il m'avait parlé qu'il y en avait un. On a une cure thermale assez célèbre par chez nous, Bagnoles de l'Orne. Je sais pas s'il y en a de vous qui connaissent, mais je sais qu'elle est assez connue. Donc, mais je sais pas regarder à Bagnoles. Nous, ça nous fait plus loin. Et puis, quoi que l'autre fois, j'y suis bien allée pour ma visite, machin. Ah, il faudrait vraiment que j'essaye de voir avec Bagnoles, mais bon, je pense pas que ça va être mieux. Enfin bref, donc du coup, j'ai rendez-vous au pneumologue le 11 mai. On verra bien ce qu'il va me dire. Donc quand j'ai appelé, ils m'ont dit que est-ce que j'avais déjà une radio ou quelque chose. Je lui ai dit non. Elle m'a dit c'est pourquoi alors. Je dis c'est pour de l'asthme. Alors elle m'a dit bah vous ferez une radio, vous arriverez plus vite. Donc au lieu de 15h30 pour le rendez-vous, on a rendez-vous 15h15 pour la radio et après on ira en consultation. Voilà, voir s'il peut me trouver quelque chose qui m'aide pour l'asthme. Parce que c'est vrai que je suis en permanence, là il a pu s'en rendre compte, en plus le médecin, que c'était pas du cinéma ni quoi que ce soit. Je lui ai dit je suis à 4 ou 5 fois de ventoline par jour. Là je suis déjà au moins à 3 fois je crois aujourd'hui. En plus j'ai l'air d'à moitié d'avoir attrapé la crève, là je sais pas, je suis gênée avec mon nez là.
Alors j'espère que je n'ai pas attrapé un coup de froid, parce que alors là, ça va être la fin des haricots, là. Excusez-moi l'expression, mais c'est vrai que là, si en plus j'ai attrapé à la moitié la crève, là, fou, la respiration, je vous dis pas, là, c'est une cata après. Donc voilà. Surtout qu'eux, ils veulent pas vous machiner, hein. Je sais que le médecin m'a prévenu, par contre, parce que je lui disais, des fois, les crises durent des fois jusqu'à 20 minutes. Et il m'a dit qu'il fallait pas que ça excède à ce point-là. Ce n'est pas bon. Donc il m'a dit surtout si vous n'arrivez plus à parler, que vous êtes vraiment machiné, c'est direction les urgences. Là, il me l'a dit, même là, quand j'étais chez lui, là, je serais pas revenu dans un taux normal d'oxygène. Il m'a dit, vous auriez été aux urgences. Parce que il dit, il faut pas rigoler avec ça. Là, surtout que je suis quand même avec beaucoup de sifflements. Donc là, dès qu'il me demande de respirer fort, il l'a bien vu, lui, que c'était vraiment laborieux. Donc voilà, et moi j'ai pas envie d'aller aux urgences. Alors. Après ils vont me garder et tout, oh, j'ai pas envie d'être hospitalisée. Non. En plus moi à chaque fois ça part toujours en complications et je reste jamais. C'est pour ça que de toute façon ils voulaient me faire des traitements et des bidules. Donc voilà mes dernières nouvelles de ma santé, et j'ai des gros soucis de hanche. J'avais dû vous en parler déjà dans la dernière vidéo, que j'avais des douleurs de hanche. Ben ça ne s'est pas arrangé maintenant. Dès que je suis à peu près 10 minutes, même pas, debout, c'est une horreur, c'est à hurler tellement que je ne tiens plus par la hanche. Je suis obligée de m'asseoir, je reste bloquée des fois. Parce que bon, chez moi, j'essaye de me déplacer comme on a une maison qu'on peut pas se déplacer avec un fauteuil roulant dans toutes les pièces. Donc j'ai le fauteuil roulant qui est dans la pièce principale, mais bon, quand je vais aux toilettes ou que je vais dans la salle de bain, dans la chambre, on peut pas du tout faire passer le fauteuil dans les couloirs. Donc je marche. Mais il y a des fois je suis bien bloquée, quoi. Puis je peux pas, des fois quand je veux prendre quelque chose dans les mains, j'ai pas toujours les béquilles accrochées, je peux pas les garder avec moi tout le temps, quoi. Donc j'essaye de me débrouiller sans les béquilles, mais depuis un temps là, je suis obligée d'appeler à l'aide, qu'on m'amène vite mes béquilles pour que je puisse remarcher, autrement je reste bloquée. Donc là, la hanche, elle a dit stop, là, ça fait 11 ans que je la maltraite et je crois que là, elle ne veut plus rien savoir. Donc, toujours le top, quoi. La nouvelle année, ça s'annonce pas mieux qu'une autre. C'est vrai que, pour l'instant, mon état ne s'arrange pas, hein. Donc là, maintenant, j'ai la hanche gauche et le bas du dos, tout ça, qui relie, là. Mais bon, surtout la hanche. Je vous dis, c'est tellement des douleurs aiguës là que ça me bloque et j'en hurlerai tellement que j'ai mal. Hein. Cette semaine, j'ai pas mal pleuré à cause de ça, parce que c'est ce que je disais à mon mari. J'avais mal, quoi. J'ai essayé de faire un peu à manger quand même, parce que bon, mon mari peut pas toujours tout faire. Mais il me dit va t'asseoir, hein, puis c'est tout. Et puis moi je pleure comme une madeleine là, parce que j'en peux plus. J'en ai marre. Donc cette semaine, mon moral en plus n'était pas là. Franchement, j'en ai marre. Là, c'est vrai que ça maigrit, ça me donne plus le goût de rien. Là, je suis vraiment pas bien en ce moment, donc c'est vrai que c'est peut-être ça aussi qui fait que bon, j'ai du mal à faire des vidéos et tout, mais bon. Et en plus, j'ai du mal à colorier. Alors, je vous dis, cette semaine, tous les colos que j'ai fait, vous avez pu en voir sur Instagram. Vous allez se dire, les coloris, les colos, ils sont là, ouais. Je mets la journée à le faire et je vous dis pas le supplice derrière. Mais je veux continuer, je veux pas abandonner, donc je prends sur moi. Bon, mon mari, souvent, il me râle parce qu'il me dit t'insistes, mais c'est pas mieux. Tu devrais mieux y aller mollo, et dès que t'as mal, arrêter. Je dis ouais, mais je ferai plus rien. Alors c'est vrai que bon, j'essaye.
Mais c'est vrai que bon, je souffre moins à faire de la console que de faire du colo, quoi. Même là, vous voyez, le si peu que je fais, j'ai mal. Mais bon, j'aime le colo, j'ai pas envie d'arrêter, alors ça me saoule. Bon, je pense que demain, de toute façon, on doit sortir. Je pense que demain, je ne vais pas faire de colo, de toute façon. Parce que, bon, quand je fais une sortie, hein, après, c'est... Et encore, ça va, parce que là, j'arrive à ressortir, parce que... On a été obligé de racheter un fauteuil roulant. J'en avais un que j'ai eu moi directement, tout confort, tout ça. Mais le problème, il va pas dans la voiture de mon mari vu que c'est une petite voiture. L'autre voiture nous fait des siennes, celle la plus grande, donc on est embêté. Et du coup, l'autre fois, on a été obligé de trouver un... Là, on était, quand on a été en panne de voiture, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont été mis au courant. Quand on a été en panne de voiture, moi je ne pouvais plus sortir, je pouvais plus rien faire, mon mari pouvait pas m'emmener, rien. Donc j'ai dit on n'a pas le choix, il faut qu'on arrive à trouver un fauteuil roulant comme on peut. Malheureusement ce ne sera pas un fauteuil électrique, hein, comme vous savez, on n'a pas les moyens d'avoir un fauteuil électrique. Et personne bouge pour que j'en ai un. Mais bref, et du coup on a fait le bon coin et on a essayé de trouver un fauteuil roulant électrique potable dans notre coin. Et j'en avais trouvé un pas loin d'ici. On était à quoi? Une demi-heure, ouais. Une demi-heure, une heure, ouais. Non, une demi-heure, je dirais. Et en photo, il me paraissait bien. Avec le relève-jambe, parce que moi, le problème, il faut que j'ai le système pour que ma jambe gauche soit allongée. Donc, il fallait en plus que ça tombe du bon côté, ou qu'il y ait les deux, enfin bref. Donc, c'était simple. À peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, il n'y en avait qu'un fauteuil comme ça. Et après, j'en avais trouvé un autre qui était un petit peu plus cher, mais il se trouvait facilement 1h30 de là, quoi. Et moi, me taper 1h30 de route, c'est galère, quoi. C'est énorme. Ça me fait trop. Moi, je sais que je peux pas faire autant de route. Alors, du coup, je contacte la personne de celui qui est le plus près. Donc, la dame, elle est... Voilà, c'était possible, machin. Et puis, tel jour. Donc, on prend rendez-vous. On dit, ok, on vient tel jour. Donc, je crois que c'était... ouais, mon mari était encore en vacances. C'était le 30 décembre, je crois. Donc, du coup, nous voilà partis voir le fauteuil. On arrive sur place. Waouh, je dis, c'est ça le fauteuil? Il sort de quelle époque, lui? Alors, en photo, on se rendait pas trop compte. Il était bien, il était bleu, je crois. Alors, waouh, c'était un machin qui avait je sais pas combien d'âge. Apparemment, il était à leurs parents et franchement, je peux vous dire, hein, bon, ça, c'est secondaire, je dirais, du moment que j'avais un fauteuil. C'était pas là, ça, déjà, je me dis, waouh, il fait pas aussi propre que j'ai vu en photo. Mais bon, bref. Puis après, je m'assois dedans, machin, il était juste. Parce que bon, il y a quand même des tailles en plus. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et du coup, je m'assois dedans, ouais. Ma jambe dépassait énormément où on pose le pied, où j'allonge ma jambe. Il y a un problème, le machin était trop court. Les gens devaient avoir des petites jambes, je sais pas, ça devait être des personnes assez petites. Ah, déjà, premier problème. Après, mon mari regarde, il dit, ça n'a pas l'air de s'allonger, tout ça. Alors, je me suis dit, si, quand même, ça doit pouvoir, mais bon, je ne sais pas. Puis il me dit, en plus, c'était dans la maison des parents, c'était pas chez eux. En plus, j'ai pas d'outils, nous, on n'avait pas emmené d'outils. Mais mon mari regarde, il me dit, ça m'étonne qu'il s'allonge et tout ça. Après, c'était le prendre. Elle voulait pas négocier le prix, en plus, elle vendait quand même assez cher. C'était 80 €, je crois. Enfin, bref. Et
on n'était pas sûr qu'on pouvait le prendre, mais c'était pas sûr, mince. C'était pas sûr que il fasse quoi. Alors donc mon mari me dit, écoute, on va pas aller s'amuser à prendre, mince. On va pas s'amuser à prendre un fauteuil que c'est pas sûr que tu ailles. Puis je lui dis, en plus, je suis pas bien dedans, j'ai mal au dos dedans. Franchement, il est pas confortable, quoi. Bon, du coup, on leur dit, non, ça va pas le faire. Hein. Je vais pas me risquer avec un fauteuil. Donc, du coup, les gens, ils me disent, oui, on comprend bien, il vous faut ce qu'il vous faut. Hein. Donc ça, c'est pas le problème. Et puis après, du coup, eux, ils se mettent sur le bon coin, les personnes. Et puis, je dis, oui, j'en avais trouvé un. Ouais, on retrouve, du coup, celui que j'avais trouvé. Aussi, qui était à 1h30 de chez nous, bien sûr. Et puis, du coup, on regarde, ouais, ça nous faisait 1 heure d'où on était. Donc, moins loin que si on partait de chez nous, quoi. Donc, il me dit, écoute, essaye de joindre les gens, on va bien voir. Et puis, donc, j'appelle les personnes. Et les personnes, du coup, la dame était partie rechercher son père à l'hôpital. Donc, elle me dit, écoutez, oui, ça va être possible, mais à 7 heures. Je dis, non, je dis, moi, ça me va pas, parce que je dis, là, on a été en voir un autre, je dis, et puis là, ça ne fait pas le fauteuil, mais moi, j'aurais voulu partir de chez les personnes, venir chez vous. Alors, du coup, elle demande à son père a bien voulu que on aille, qu'ils rentrent chez eux, qu'elle puisse vendre le fauteuil, et puis voilà. Donc nous, voilà partis, on arrive 1 heure après, voilà, on essaye le fauteuil, donc il est en couleur bordeaux, et du coup, je me mets dedans, j'étais bien. Bon, au dos, il est pile poil, quoi, il faut pas qu'il soit plus petit, mais bon, ça, au niveau confort, ça avait rien à voir, hein. Puis le truc, en plus l'autre, ça j'ai pas dit, c'est que sur l'autre, j'étais incapable de me le mettre ni de le défaire, quoi, c'était tellement archaïque le truc, avec mes mains. Déjà celui que j'ai là, qui est plus récent, j'ai un petit peu de mal, donc là... Donc voilà, et puis du coup, on a payé celui-là un peu plus cher, mais bon, les 20 € de plus, ça va aller. La personne, j'ai voulu négocier, elle n'a pas voulu. Vous savez, ça coûte assez cher. C'était son mari qui avait eu un problème à la cheville, je crois qu'il s'était cassé la cheville. Enfin bref, il lui avait fallu le fauteuil, donc il n'avait pas beaucoup servi. Et il roule nickel, parce que même moi, des fois, quand mon mari, je veux regarder quelque chose, mon mari est en train de regarder autre chose, j'arrive même à me le faire rouler, hein, même en ayant mes problèmes de poignet. Donc je peux vous dire, il glisse tout seul. Même mieux que celui que j'avais eu d'occasion, pas d'occasion, mais en location. Donc voilà, on a été obligé de racheter un autre fauteuil pour pouvoir utiliser la voiture de mon mari. Donc on a eu ça en plus qui n'était pas prévu. Donc c'est vrai qu'on a eu une fin d'année très dure et début d'année pas évidente non plus. Donc voilà, on est toujours dans la galère, hein, comme d'habitude. Nous, on est nés le lendemain de la chance. Bon, on va revenir à mon petit pot, là. On va pas s'alarmer sur mon compte tout le temps. Donc moi, là, je vais prendre du coup le Burnt Ocre, donc la couleur ocre. Donc c'est le numéro 187, hein, pour ceux qui ont les polychromos ou les Rollbrecht Dürer, parce que de toute façon, c'est les mêmes numéros. C'est ça qui est bien chez Faber-Castell, c'est que... vous avez les polychromos, les Rollbrecht Dürer, alors les feutres, tout correspond au même numéro, donc c'est super. Donc autrement, vous prenez une couleur ocre orangé, un peu assez pâle. Ça fera l'affaire. Donc là, on passe une première couche. Non, puis je m'aperçois que c'est pas trop aquarellable sans que ça fasse ça abîme le papier. Donc voilà, on va mettre le orange. Après, on va choisir... alors, une autre couleur orange. Ah bah oui. Et mon orange, je ne l'ai plus. J'en ai peut-être en verveine. J'ai mon chien qui est tombé. On a notre chien. Un de nos chiens qui est tombé dessus. Qui a été content de... bah oui, je fais tomber mes crayons et
eu un autre brèche orange cassé. Bon, bah c'est pas grave, je vais prendre du coup le Tangerine de chez Derwent. Alors, on va laisser quelques endroits. J'aimerais bien eux aussi les avoir. Parce que c'est vrai qu'ils sont bien aussi en pigmentation, par contre des couleurs plus sombres de ce que j'ai entendu. Alors, vous laissez quelques endroits avec la couleur claire, comme ça, voilà. Donc là, pareil. Hop. Alors, on va pas parler tout le temps que de mes problèmes de santé. Autrement, si, hier, j'ai découvert une série parce que par rapport à un groupe Facebook... par rapport au syndrome douloureux complexe, donc l'algoneurodystrophie, donc dont je fais partie par rapport à ma maladie, hein, puisque c'est la même maladie, donc c'est le syndrome douloureux complexe. Hein. C'est un groupe voilà, de partage. Et du coup, il y en a une qui a cette maladie-là depuis... Elle avait 12 ans quand ça lui a commencé par rapport, je ne sais plus, cheville, je crois, autour de sa cheville. Je sais qu'il y a une dame, elle a mis un message parce que elle, c'est son fils. Ça fait 1 an que sa cheville le fait suer avec une algo et elle passe pas. Donc, Et cette fille-là, donc, elle témoignait, donc elle a 20 ans maintenant. Hein, elle a eu l'algoneurodystrophie dans la cheville. Elle a eu le privilège justement que ça ne se propage pas en effet miroir et que ça se propage pas un peu partout. Et du coup, elle a été sélectionnée dans une série, elle a passé un casting donc dans une série française qui passe sur TF1. Mais bon, sur TF1, elle n'y est plus, elle y est en version originale. Parce qu'en fait, bon, elle a fait la version française et puis je voulais justement voir un petit peu quel rôle elle jouait. Donc j'ai tapé le nom de la série. Donc la série, c'est Les Bracelets Rouges. Et du coup, je ne l'ai pas trouvé. Enfin, j'ai pas trouvé. C'est là que j'ai vu que c'était marqué qu'il y avait la série, que c'était basé, la série française était basée sur la série espagnole. Et du coup, avec ma fille, on a été voir sur Orange, en replay sur TF1. Après, je vais prendre donc le Terracotta, le numéro 180... Oh là 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 là, mes yeux. 186. Et du coup... donc du coup, ouais, on a... Qu'est-ce que je disais? Je perds le fil en plus. Soyez pas surpris si des fois je lance une conversation et que je ne suis pas... J'ai du mal. Alors, donc, que je disais, ouais. Ouais, et du coup, je vois, oui. Et on va voir donc sur TF1 pour trouver la série. Parce que j'aurais bien aimé voir dans la série qui a joué. Puis en fait, sur TF1, c'est la version espagnole. Alors, sur le coup, on a cru qu'elle était en espagnol. Et en fait, non, elle était en... C'est une série, c'est la série espagnole, donc l'original de la série. C'était pas la série française, mais ça parle français. Hein, donc c'est une série franchement que je vous conseille hein, pour ceux qui aiment bien quand ça parle, parce que bon, c'est quand même basé beaucoup sur la maladie chez les enfants, les cancers, enfin toutes sortes de maladies qu'ils peuvent avoir. Donc c'est sur des jeunes, hein, des jeunes ados. Mais franchement, c'est une série que j'aime beaucoup. Donc on a déjà dû voir 2 ou 3 épisodes là. Je sais qu'il y a plusieurs saisons. Hein, mais franchement, si vous avez Orange... Enfin, si vous avez un replay TF1, ça passe sur TF1. Donc c'est Les Bracelets Rouges. Et franchement, je vous conseille. Là, il y a 2 garçons là qui étaient atteints d'un cancer. Donc le premier était déjà dans l'hôpital quand le deuxième est arrivé. Donc ça démarre comme ça. Et en fait, le deuxième qui arrive, il est là pour se faire amputer la jambe, en fait. Car il a un cancer au tibia.
Donc ben il est complètement refermé, complètement pas bien, parce que bon, c'est pas évident, hein, quand on vous dit du jour au lendemain tu vas perdre ta jambe. Je pense que ça doit pas être évident. Quoiqu'à une époque j'aurais bien aimé qu'on me la coupe, mais bon. Bref, petite parenthèse. Et du coup... ouais, du coup, ben, il sympathise avec l'autre. Et puis, en fait, l'autre, ben, lui... C'est vrai que le héros, là, qui était déjà dans l'hôpital, il est super comique. Il est... Pourtant, c'est un jeune qui est atteint de cancer. Même là, il a un cancer apparemment dans les poumons. Il va être obligé de recommencer la chimio. Donc, c'est vrai que... Vous allez me dire, ouais, bah, ça parle de maladie, ça n'a rien de gai. Mais c'est un film que vous rigolez quand même parce que ce jeune, il a de l'humour, il est... non, franchement, ouais, j'en garde un bon... j'aime bien, franchement, j'ai hâte de voir la suite. J'ai vu aussi, bon, après, pour ceux qui ont Netflix, celle qui est bien et qu'on entend parler beaucoup, c'est celle sur le patinage artistique, franchement, elle est top. Après, si vous aimez tout ce qui est super-héros, tout ça, nous, on regarde parce que, bon, mes enfants aiment bien, puis bon, moi aussi, ça me plaît pas. On regarde donc Flash. Mon Flash, ouais, c'est voilà, c'est pas la série voilà qui est top top. Parce que moi, je sais que c'est pas de mes préférés. Par contre, j'aime beaucoup, c'est la série Arrow. Alors là, par contre, Arrow, j'aime beaucoup. Donc, bah, c'est des petites séries que je vous conseille, que j'ai déjà vues, que je trouve qui sont sympas. Après, voilà, ça dépend ce que vous aimez regarder. Et puis, peut-être que vous connaissez déjà. Hein. Peut-être que je ne vous apprends rien. Mais voilà, je voulais pouvoir vous faire partager ça, parce que bon, c'est vrai que c'est toujours voilà, hein, intéressant. Partager un petit peu ben, ce qu'on connaît, ce qu'on a vu, voilà. Hein. Mais voilà, c'est des séries que je vous conseille hein, à voir. Peut-être que vous aimerez pas, hein, mais voilà, moi, c'est des séries que j'aime bien. Ça fait comme en lecture, j'aimais bien, bon, j'en ai pas mal aussi. Et tout ce qui est collection blanche, tout ça, j'ai toujours bien aimé. Bon, là, c'est surtout avec des histoires d'amour aussi. Ce sont des médecins qui tombent amoureux, tout ça. Mais j'aime bien tout ce style-là aussi. Il y a Good Doctor aussi qui est pas mal. Bon, après, ceux qui aiment bien, il y a Doctor House. Hein, nous, on n'a même pas fini de regarder. Parce que j'avais acheté le coffret, il n'y a pas d'illustre. Hein. Et franchement, j'aime bien. Bon, il a une mentalité crue, mais des fois, on aurait des médecins un petit peu plus comme ça, ce serait pas mal. Parce qu'au moins, eux, ils cherchent, ils essayent de trouver des solutions. Bon, je ne dis pas que tout le monde ne cherche pas, mais bon, c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas des recherches de fait à ce point-là. Moi, c'est mon avis, en tout cas. Donc, qu'est-ce que j'aurais en couleur qui se rapprocherait du burnt? On va prendre celui-ci un petit peu. Ce que j'ai pas mis. Alors, en jeu vidéo, mais bon, ça, je vais en parler que sur ma chaîne de gaming. J'ai pas encore refait de vidéo. Pour ceux que ça intéresse, là, il faut que j'arrive à faire des let's play. Donc, j'ai en jeu Switch, j'en ai pas encore. Par rapport à tout ce que je vous ai présenté, j'en ai pas eu d'autres. Hein. J'en avais déjà pas mal. Mais là, ouais, j'ai une nouvelle console. Ce n'est pas la Xbox One comme j'avais parlé que je voulais avoir. Car déjà, c'est mon mari qui me l'a payé. Il a vendu une de ses affaires qu'il avait, qui
qui servait pas. Et puis il me l'a offert. Donc on a acheté la Xbox 360, qui est vraiment un prix voilà, dérisoire. Mais j'ai pu faire du Tomb Raider déjà. Je suis à fond Tomb Raider, Assassin's Creed, tout ce que je peux trouver pour l'instant. J'aime beaucoup. Alors voilà pour notre pot là, mais j'aurais peut-être pas dû remettre le marron. Du coup, je trouve que ça fait pas joli. Je vais attendre un petit peu que ça sèche parce que le problème, franchement, le papier au niveau de l'aquarelle, c'est pas le top. Hein. Ma main, je la trouve pas trop mal. Bon, à part là, elle est un petit peu abîmée là parce que avec le papier qui sait, mais bon, ça va. C'est la première fois que je fais de l'aquarelle avec pour de la peau, alors ça va pas être non plus terrible. Mais bon, ça me convient quand même déjà. Je vais ranger déjà mes crayons. Alors, on va partir donc sur l'arbre. Il manque des couleurs, donc il faut que j'arrive à trouver quelque chose qui me convienne. J'espère que vous voyez quand même bien ce que je fais. Donc pareil, sur PC, je joue à Township aussi, j'aime bien. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui jouent à ça. C'est un jeu mobile hein, aussi, vous pouvez l'avoir sur téléphone. À une époque, on y passait des heures, ma fille, mes enfants. On avait tous, on avait même créé notre coop, enfin bref. On était à fond, et puis je sais plus pourquoi j'ai arrêté, et puis là j'ai essayé de retrouver mon compte, de reprendre mon compte, et bien bon, je sais pas, est-ce que c'est parce que c'était un compte mobile, que ben, sur PC c'est pas le même, mais... Bon, voilà, je suis arrivée au niveau 10. Hein. J'ai repris du début, puis voilà. J'y vais de temps en temps, j'y suis pas tout le temps non plus. Là, je suis plus avec la Xbox 360. Parce que c'est vrai qu'à la base, mon mari voulait me payer l'autre. Il savait que je voulais l'autre. Moi, c'était pareil. Et puis, l'autre fois, je suis tombée sur des trucs de Xbox One. Et j'ai vu... Xbox One. Xbox 360. Et c'est là que j'ai vu qu'on pouvait retrouver les tout premiers jeux. Parce que moi, comme je disais, j'aime bien les jeux Lego en Switch, tout ça. Et vous pouvez avoir les premiers jeux Lego, comme là les Tomb Raider, les premiers, les Assassin's Creed, vous avez les premiers. Donc ça vous permet de découvrir les jeux au début qu'ils ont été faits, quoi. Et franchement, au niveau qualité, je trouve que la Xbox 360, elle est pas mal, hein. Donc j'aime bien aussi Red Dead Redemption. Donc j'avais le 2 sur PS4 que j'ai pu montrer sur mon autre chaîne. Et du coup, là j'ai le 1. Donc qu'on a trouvé où on a acheté la console de toute façon. On a acheté à Pikache. Donc c'est un magasin, comme je vous ai déjà expliqué. Vous pouvez revendre des choses, ils vous mettent ça soit en bon d'achat ou ils vous donnent du liquide. Un jour vous avez besoin d'argent, toc. Vous avez un truc qui vous sert pas, que vous voulez vendre, hop, vous prenez l'objet, vous le vendez. Si vous le reprennent 20, 30, même plus, hein, ça dépend ce que c'est. Et vous avez besoin de liquidité, ça vous permet d'avoir de l'argent aussitôt. Voilà. Ou, nous, souvent, c'est ce qu'on fait. Ça nous arrive de demander de l'argent quand on en a besoin. Mais il y a des fois, quand c'est les enfants qui vendent et puis que on leur a avancé, on a pu leur acheter ce qu'ils voulaient avant, nous, on récupère l'argent de la chose qu'ils ont vendue. Donc là, des fois, on demande de l'espèce, ça dépend. Parce que c'est vrai qu'en bon d'achat, ils vous reprennent des fois le double. Hein. C'est vrai qu'il y a des sacrées différences de prix. Donc franchement, c'est sympa. Et après, les objets sont garantis 6 mois. Je vois, j'ai acheté mon PC chez eux. Bon, après, vous pouvez étendre la garantie à 2 ans. Donc nous, sur le PC, on l'a prise parce que bon, c'est quand même des choses à plus cher. Hein. Donc on a fait la garantie plus longue, mais autrement... déjà garantie 6 mois.
Du coup, la semaine dernière, quand on a été acheter la Xbox 360, donc ils nous en donnent une, tout ça. Donc j'ai pris dans les dernières qui sont sorties. Et bon, on arrive chez nous, elle avait du mal, le tiroir, vous savez où vous mettez le jeu, quoi, le disque, le CD, le DVD, je sais pas. Enfin bref. Et il avait du mal à ouvrir. En insistant, on a réussi à l'ouvrir. Voilà. Bon, on a fait juste un essai, tout ça. Puis bon, moi, le lendemain, je m'y suis remis que en fin de journée, le tort que j'ai eu. Et du coup, je peux m'en servir. Elle buguait pas du tout, nickel, tout ça, je crois. Ah, je sais plus si le samedi elle buguait. Non, elle buguait plus. Le dimanche, elle a recommencé un peu. Le tiroir a recommencé. Et du coup, c'est le lundi matin. Ouais, non, c'est le lundi que j'ai voulu en faire. Non, c'est le dimanche, elle a commencé à plus vouloir ouvrir. Ouais, c'est ça. Et le dimanche, elle voulait plus rien savoir, alors que le samedi, ça allait encore. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que lundi matin, j'ai voulu, je vais réessayer, voir ce que ça donne. Parce que bon, j'ai dit autrement, je vais les appeler, voir avec eux. Et du coup, le lundi matin, le tiroir n'ouvrait plus du tout. Il voulait plus rien savoir. Mais là, plus du tout, quoi. Donc, du coup, ce qu'on a fait, du coup, il s'était fermé le lundi matin. Et mon mari travaillant les après-midi, donc on pouvait pas aller les après-midi. J'ai dit, je vais appeler, puis leur demander... justement si on pouvait leur ramener, enfin bref. Bon, j'arrive pas à les joindre, donc ce que je fais, je les joins directement par Messenger. Donc j'ai eu un des patrons qui m'a répondu, qui m'a dit il n'y a pas de souci, vous la ramenez, y a pas. Il me l'a même dit après, il me dit ah vous aviez peur que. Ouais, c'est vrai que sur le coup, bon, on a toujours peur quand on achète des choses. Hein. Et du coup, lui pareil, hein, il la branche, il dit bon on va quand même contrôler. Et il la branche, tout ça. Ah oui, impossible de l'ouvrir, donc il a bien vu qu'elle bloquait. Et puis quand il a su on l'avait acheté le vendredi soir, donc quand il a vu ça, parce que bon, ça, des fois c'est pas toujours les mêmes, donc ils savent pas. Et du coup il m'a dit, vous inquiétez pas, on en a rentré une là, il l'avait rentrée la veille. Oh, il l'avait pas encore mis en rayon, il m'a dit, attendez, on va la vérifier, c'est une plus récente. On va vérifier, voir si elle fonctionne, et puis il a testé le tiroir plein de fois. Mais moi à la maison, là, elle a fait aucun bug, donc ils me l'ont échangé, et puis voilà. Et je suis contente parce que l'autre était 2010, celle-là elle est 2013. Donc bon, en plus j'ai gagné en année. Et puis l'autre était brillante, celle-ci est mate. J'aime autant parce que brillant, bonjour. Hein, déjà elle était assez rayée. Bon c'est normal, elle est pas neuve. Hein. Et les trucs brillants, on sait comment que c'est. C'est vrai que ça a tendance à être toujours rayé, machin. Alors, donc du coup, j'ai tout gagné. Et c'est vrai que ils m'ont répondu rapidement. Donc je vous dis, c'est des endroits qui sont top. Je sais qu'il y en a plusieurs en France. Il y en a pas mal en France, mais franchement, si des fois, c'est des endroits que je vous conseille parce que bon, ils vendent de tout. Hein. Vous n'avez pas que des consoles. Voilà, hein. Ils vendent des PC, ils vendent de l'électroménager. Normalement, eux, ils veulent se mettre à faire du vêtement aussi. Pour l'instant, il n'y a pas. Bon, la majorité, c'est vrai que c'est tout ce qui est console de jeux. Vous avez les DVD, Blu-ray, des livres, des mangas. Enfin bref, hein, parce que je sais que j'ai un de mes fils, les mangas, on en achète pas mal souvent chez eux. Donc voilà, il y a différents... Donc il y a de quoi faire. Je sais qu'en jeu, ça vaut le coup. Moi, je vois mon fils à la PS4. Dire la vitesse qu'ils les font en plus, c'est très bien. Ça allait mettre 50-60 € dans un jeu. Quand je vois la vitesse qu'il les fait, c'est bien. Donc voilà. Alors, vous voulez peut-être que je vous donne les couleurs pour mon tronc d'arbre. En fait, je l'ai fait avec le
Le Burnt Umber 280 et le Burnt Sienna 283. Voilà. J'ai pris ces deux couleurs là et j'ai repris le Burnt Umber le 280 pour les petits chapeaux des glands. Alors je suis en train de réfléchir pour faire mes glands. Voilà. Est-ce que ça fait une couleur à moitié verte? Ah, c'est ça qui fait pas beau à mon pot, je trouve. J'aurais pas dû. Je vais voir s'il fait assez orangé, mais bon, ça va. J'ai pas l'habitude avec pour savoir les couleurs exactes. Hein. Je cherche. J'ai pas l'habitude de trop faire à l'aquarelle. Mais bon, c'est vrai que ça me permet de pouvoir faire ce qu'il faut. Je sais pas si je vais tout faire au... Ouais, ils sont pas mal mes petits glands comme ça, j'aime bien. C'est vrai que tout ce qui est écolo, vous pouvez les voir sur Insta. C'est des crayons que j'aimerais bien aussi, que j'ai vu. On va revenir sur le colo. Ce que j'aime bien, ouais, que j'ai vu, c'est sur Vinted aussi, parce que c'est vrai que sur Vinted, vous le trouvez pas mal aussi. Il y a des Pro-Color à vendre dans les boîtes en bois là. Et bon, ils valent assez cher, hein, c'est 80 €, ils sont pas chers hein, par rapport à ce qu'ils valent d'origine, mais c'est vrai que c'est un investissement, je pense que j'essaierai de faire peut-être, si on peut. C'est vrai que là, je fais plus trop de haul colo parce que bon, déjà j'achète pas mal aussi pour le jeu vidéo, mais c'est vrai que pour le colo, j'y vais mollo maintenant parce que ne sachant pas si je vais pouvoir tenir dans le temps à faire du colo, puisque bon, c'est pas le coup que ça ne me plaît pas, c'est surtout les douleurs, quoi. Donc comme je souffre de plus en plus pour faire du colo, je veux pas non plus voilà, investir et puis être obligé de tout revendre parce que je peux plus faire ce que j'espère pas, mais bon, j'y pense quand même. Alors c'est vrai que je fais pas beaucoup de haul colo depuis un temps parce que bon, j'ai acheté encore les carrés Disney encore qui coûtaient pas encore trop cher, mais bon, après c'est vrai que j'évite d'acheter je sais pas, parce que là alors ça je sais pas ce que c'est exactement, j'ai envie de le faire vert comme un genre de gland, pas un gland, qu'est-ce que j'y raconte. Alors lui je vais le faire de quelle couleur? Un vert comme ça.